Salut tout le monde, je vous reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ceci est la prise 2 parce que évidemment j'ai fait une connerie puis ça a été filmé. Donc normalement je devais vous montrer le chemin pour se rendre à la bibliothèque parce que j'avais des livres à venir porter. Malgré le fait que j'ai une migraine terrible, on niaise pas avec la bibliothèque, n'est-ce pas? Mais comme évidemment je me suis accrocher les pinceaux, voilà, donc on est dans la bibliothèque et je vais faire le chemin inverse, qui sera plein de péripéties, vous allez pouvoir le constater. Donc je vais vous montrer, vous avez la porte qui est là, donc la bibliothèque commence là, et ici c'est plutôt le hall d'entrée. Certaines personnes ont déjà vu certaines photos que j'ai prises parce que ce tapis est grandiose. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air dans le hall d'entrée, puis après on va faire le chemin périlleux du retour. Notez que j'ai oublié mes lunettes de soleil, c'est horriblement ensoleillé dehors, donc je souffre un peu le martyre, mais je suis prête à me sacrifier pour vous, mes auditeurs. Donc voilà, alors vous avez le hall d'entrée, qui est minuscule et tout à fait inintéressant, comme vous pouvez le constater. Donc, allons vers la porte. Et il y a des toiles vraiment magnifiques et gigantesques sur les murs. C'est vraiment magnifique. Je vous laisse admirer. Désolé le joli paravent, écrit tout en Anjara. Désolé si la vidéo shake un peu. Parce que normalement j'essaie d'être assez stable, mais c'est pas toujours évident, surtout que bon. Alors voilà. Et je pense vous refaire probablement un autre tour de campus. Excusez-moi. Parce que maintenant, vous pouvez le constater, les arbres ont des feuilles. C'est pas mal plus beau. Je vais faire un petit... je vais me retourner pour vous montrer un peu aussi la bibliothèque, le bâtiment en tant que tel, qui est quand même assez intéressant à regarder. Même si tous les livres en français, anglais et ce qu'on pourrait appeler des langues secondes sont dans le sous-sol. Donc derrière les arbres qui sont là, vous avez le dépanneur et la cafétéria. Et les drapeaux que vous pouvez voir au loin, en fait, c'est le chemin pour se rendre à mes cours, qui sont tous donnés dans le même building, qu'on ne verra pas parce qu'il y a des arbres. Mais que je vais quand même faire un petit zoom, si c'est possible, quand on va arriver, qu'on va pouvoir voir un peu au moins le chemin. C'est quand même assez intéressant parce que je croise pas trop de monde qui pourrait être offensé à l'idée d'être filmé et d'être placé sur YouTube. Donc j'aurais pas besoin de refaire la prise encore. Merci. Donc voilà. Vous pouvez voir le bâtiment où j'ai mes cours à peu près. Et le bunch de drapeaux qu'il y a là, c'est officiellement les drapeaux des nations qui sont représentés ici pendant la session. Bon, je pense qu'il y en a peut-être qui sont plus là, mais bon, en gros, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Donc, j'ai des amis d'un peu partout dans le monde, maintenant. Alors ici, on arrive au dorm numéro 1. Donc, je vais vous montrer la belle pancarte. Ils l'ont changé, donc ça vaut la peine quand même de vous la montrer. Voilà. Mais bon, il y a une petite chose, ce n'est pas ici que j'habite. Ceci est le dorm numéro 1. Donc, comme il commence à faire quand même pas mal chaud, toutes les portes sont ouvertes. Donc ici, dans le dorm numéro 1, vous avez derrière ces portes vitrées le salon, là où on fait les parties, où on regarde des films, les parties de fête surtout. Puis il y a ça qui sert à rien. Donc, si on sort,
On a l'escalier casse-cou. Rien à voir avec celui de Québec. Casse-cou parce qu'au départ, là, ils l'ont réparé. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble de l'escalier. Au départ, les marches étaient dans ce sens-là, comme ça, mais quand on descend. Donc, c'était pas nécessairement idéal pour descendre, mais ils les ont réparés. Donc, ça devient un peu plus normal. Elles sont à peu près droites. Mais je vais vous montrer la vue dans l'autre sens. Vous allez voir que les marches sont vraiment pas égales. Et il y a quand même des gens qui ont quand même encore peur de les utiliser. Mais bon, c'est pas si grave. Donc, dernière vue du dorm numéro 1. Et vue du dorm numéro 2. Notre destination finale. Donc, on a quand même un petit coin salon, si on veut. Et pour toutes les personnes à qui j'en ai parlé, voilà. Ceci est un peu le lifesaver. Parce que il est très déconseillé de boire l'eau du robinet. Plusieurs personnes m'ont surpris à boire de l'eau du robinet. Ils m'ont dit non, écoute, ça peut être dangereux pour toi. Même nous, on le prend pas. Donc on a ces petites affaires-là. C'est de l'eau purifiée. Donc vous avez l'eau chaude et l'eau froide. Vous avez l'eau froide, température pièce, et l'eau froide, froide. Ce qui vaut vraiment la peine. Donc arrivons vers le corridor. Et oui, il fait très soleil, vous l'avez vu. Et quand même, dans le corridor, il fait presque sombre. Parce qu'on a une petite fenêtre là. Et on a une petite fenêtre là. Et entre les deux, ben en fait, tout le monde a trop la flemme d'aller ouvrir les lumières. Fait que pendant le jour, on peut quand même voir bien. Pendant la nuit, ben on se fie. Vous voyez, ceci, c'est les petites lumières de chaque porte. C'est pour la sonnette. Donc, si la personne est à l'intérieur, la lumière est statique, comme ça. Et si on enlève la clé pour, je vous l'avais peut-être expliqué, il faut une clé pour avoir l'électricité. Quand cette clé-là est enlevée, ben, la petite lumière, elle flash. Puis là, voilà, on est arrivé à ma chambre. Et oui, j'ai corrigé l'erreur qu'il y avait dans mon nom. Donc, c'était notre voyage périlleux à la découverte de la bibliothèque. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt.